L'Afrique, cette terre-mère dont la faune et la flore captivent les âmes de tous les coins du monde. En effet, ce continent regorge d'animaux dont les péripéties sont à la base de nombreux contes et folklores. Celui d'aujourd'hui confirme ce rapport inévitable entre animaux et végétaux, à travers l'aventure rocambolesque d'une hyène, un lièvre et un arbre peu ordinaire. Restez avec nous pour en savoir plus. Bonjour, bienvenue sur Totem, Tales of the Motherland. Je m'appelle Mimi, je suis votre conteuse et merci beaucoup d'avoir choisi de vous joindre à nous aujourd'hui pour un nouveau récit. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler de liker cette vidéo, de la partager avec toute personne qui pourrait être intéressée, de nous laisser un commentaire ci-dessous et bien sûr vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. L'histoire d'aujourd'hui est un conte classique qui m'a bien fait rigoler dans mon enfance et même dans l'âge adulte. C'est une histoire dont je ne me fatigue jamais. Et vous verrez certainement pourquoi. Cette histoire implique un petit groupe d'animaux. Et si vous avez remarqué, sur Totem, nous ne racontons pas souvent les histoires qui impliquent des animaux, sauf bien sûr Anansi. Mais Anansi, c'est un classique, donc il faut à tout prix. La raison pour laquelle nous nous focalisons plus sur les êtres humains, c'est pour éviter les clichés de Afrique, animaux, Afrique, animaux. Nous essayons d'éviter ce cliché typique que les gens ont sur l'Afrique. Oui, nous avons des animaux, nous avons de superbes animaux, mais ils ne font pas toujours partie de notre vie de tous les jours. Et notre vie de tous les jours implique beaucoup plus les humains. Donc voilà pourquoi nous nous concentrons plus sur les histoires qui impliquent les humains. Il y a des personnes aussi en Afrique et nous tenons à rappeler au monde que ces personnes ont une culture, ont une vie comme tout le monde. Mais c'est clair, nous avons beaucoup d'histoires qui parlent d'animaux, de très belles histoires, y compris celle-ci. Et j'espère que vous l'aimerez autant que moi. Quant à moi, je vous retrouve après l'histoire. Merci beaucoup. À tout à l'heure. L'hyène, le lièvre et l'arbre qui parle. Il était une fois, dans les grandes savanes de la terre-mère, gambadait une hyène affamée. Oui, l'hyène, cet animal à l'apparence effarouchée, qui ressemble à un chien sauvage, qui a des oreilles telles un rat, un pelage peu flatteur, et qui, en guise de cri, lance un ricanement agacé. Elle trottait donc ici et là, cherchant de quoi se mettre sous la dent. Mais pour l'instant, pas de bol. Le seul bruit aux alentours était le grognement de son propre ventre. « Aïe, aïe, aïe !» s'exclame-t-elle. « Comme j'ai faim !» À force de trotter, elle finit dans un bois assez lugubre qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Elle avance. Peut-être qu'il y aurait ici un petit rat de brousse ou même un écureuil, qui sait? L'hyène était plus que désespérée. Elle n'avait rien mangé depuis 2 jours déjà. Au milieu du bois se trouvait une clairière et là, elle vit l'arbre le plus gigantesque qu'elle ait jamais vu. Plus grand que tous les baobabs de Djéné et plus haut que le sommet des arbres du Mayombe. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que cet arbre semblait avoir un visage. Complètement ridicule, dirait-on. Mais non. Cet arbre à l'écorce rugueuse avait sur son tronc 2 anneaux, et juste au-dessous de ces anneaux se trouvait un large orifice ressemblant à une bouche grandement ouverte. L'hyène avança prudemment. Elle jeta un coup d'œil dans l'orifice, et à ce moment précis, un son caverneux en sortit. Un ululement provenant du fin fond de l'arbre lui-même. « Wow !» s'exclama l'hyène. « Un arbre qui parle !» Aussitôt avait-elle sorti ces mots que « PAM !» L'arbre la frappa avec une de ses grosses branches et l'hyène s'effondra.
évanouie. Elle resta évanouie jusqu'au crépuscule. Une fois réveillée, elle entendit l'arbre lui dire « Ah, te voilà enfin réveillée. Tu as eu la chance, hein, car d'habitude, je tue toute bête qui ose prononcer la phrase « un arbre qui parle ». Et puis quoi encore? Vous n'avez jamais vu un arbre qui parle, hein? Je n'aime pas ça, hein? J'ai eu pitié de toi cette fois-ci. Mais ne t'attarde jamais à répéter cette phrase, sinon je ne t'épargnerai pas la prochaine fois. Allez, va-t'en. L'hyène se sauva aussi vite que ses courtes pattes postérieures le lui permettaient. Elle était soulagée d'avoir échappé à la mort, mais elle était néanmoins irritée car sa faim ne l'avait pas quittée. Au contraire, elle avait plus faim qu'auparavant. Elle réfléchit pendant un bon moment, puis elle se dit « Tiens, sa rencontre avec l'arbre n'était pas une mauvaise chose après tout. Elle s'en servirait pour trouver de quoi manger. Si tout se passait comme elle le planifiait, elle n'aurait plus jamais faim. » Elle se mit au travail. Elle approcha l'éléphant qui prenait son dernier bain de boue de la journée. « Éléphant, éléphant, tu ne devineras jamais ce que je viens de voir, oh. Quelque chose d'incroyable, quelque chose d'extraordinaire que ni toi, ni ton père, ni ton grand-père n'avaient jamais vu. » Éléphant rigola. Ah, toi là. Moi, éléphant, qui ai vécu beaucoup plus longtemps que toi. Moi qui ai un cerveau gros comme 10 sacs de cola là. Moi dont la mémoire rendrait Dieu lui-même jaloux. C'est moi là, tu veux apprendre quelque chose? Oui, je t'assure que tu seras ébloui, répondit l'hyène. Je viens de croiser, baissant sa voix, un arbre qui parle. Pff, n'importe quoi, rétorque éléphant outragé. Va embêter quelqu'un d'autre, tu m'entends? Allez, Si, crois-moi, oh, pourquoi je vais te mentir? Hein? Si tu me suis dans le bois, tu verras toi-même. Éléphant hésite un moment. Ça paraissait impossible, mais l'hyène insistait tellement qu'éléphant commençait à hésiter. Il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant dans ce bois après tout. Ok, je vais te suivre. Mais attention, hein, pas de coup fourré, on te connaît. Tu vois mes grosses pattes ici, non? Si tu essaies de me tendre un piège, je vais t'écraser, boum, comme une mouche. Tu as compris? Oh, mon cher, ne t'en fais pas. Je n'oserais pas attiser ta colère. Tu es un géant de l'Afrique après tout. Seulement, je tiens à mentionner que quand tu entendras l'arbre parler, il faudra à tout prix dire « un arbre qui parle ». Sinon, l'arbre va se fâcher. Tu as compris? D'accord, répondit l'éléphant. Sur ce, ils se mirent en route vers la clairière, l'hyène devant et l'éléphant de le suivre. En approchant de l'arbre, l'hyène se cacha derrière un buisson et laissa l'éléphant s'approcher de l'arbre. Effectivement, l'arbre piqua la curiosité d'éléphant. Il ne l'avait jamais vu auparavant. Il s'approcha de l'orifice et il entendit le ululement caverneux de l'arbre. Ébahi, l'éléphant s'exclama. C'est pas possible. Un arbre qui parle, aussitôt dit BOUM! L'arbre le frappa et il s'écroula. Et l'hyène se jeta immédiatement sur lui et le dévora pendant des jours. Quel festin, se dit-elle. Une fois la carcasse complètement dévorée, elle cacha les os quelque part dans le bois. Et quelques jours plus tard, elle se mit à la recherche de sa prochaine victime. Elle approcha le lion et lui raconta la même histoire. Le lion outragé de lui dire « Toi la petite hyène à la gueule horrible et qui ricane à tout bout de champ, tu veux m'apprendre quelque chose à moi? Moi, le roi de la jungle. Quitte-la, ignare. » « Ah, dis seulement que tu as peur, » répond l'hyène, essayant de heurter son ego. Le lion de sauter. « Qui a peur? Moi? Peur de qui? Toi? Jamais de la vie. Montre-moi cet arbre dont tu parles, qu'on en finisse une fois pour toutes. » « D'accord, dit l'hyène. Mais souviens-toi le plus important. Il faudra t'exclamer
Un arbre qui parle. Sinon, tant pis pour toi. Sur ce, ils se dirigèrent vers la clairière, en direction de l'arbre. Yen s'assura de se cacher derrière le même buisson qu'auparavant. Intrigué par l'arbre, le lion tendit l'oreille près de l'orifice et il entendit le ululement provenant de l'arbre. Po, 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 s'exclama le lion choqué. Un arbre qui parle. Bam! L'arbre l'assomma à mort et Yen se jeta sur le cadavre. Elle mangea le lion. Elle mangea pendant 3 jours. Puis elle se débarrassa des os. Elle fit pareil avec le rhinocéros, la biche, le buffle, le phacochère, la pintade et même les petits ouistiti qui sautent de liane en liane innocemment. Elle parvint à leurrer toutes les bêtes de la savane vers l'arbre. Toutes les bêtes, sauf le lièvre. Le lièvre observait l'hyène depuis le début. Il avait tout vu et il avait tout compris. Cette hyène est rusée, mais quelqu'un doit l'arrêter, se dit le lièvre. Sinon, elle finira par dépeupler toute la brousse. Je vais lui montrer qu'un malin, malin est d'aimer. Lièvre s'approcha de l'hyène. Hyène, Yako, il y a longtemps, hein? Que se passe-t-il ces temps-ci? Hyène, ravie de voir son potentiel repas du jour, répondit gaiement. Je vais bien, camarade. Puis elle présenta le même discours de l'arbre à Lièvre, qui prétendit être très intrigué. Elle proposa au lièvre de la suivre pour lui montrer l'arbre. Lièvre, faisant semblant d'hésiter, répondit. Aïe, avec ma mémoire pourrie, je ne sais pas si je vais me rappeler de la phrase. Hein. C'est quoi déjà? Un arbre qui crie, un arbre qui murmure. Ah, toi aussi, dit Yen. La phrase, c'est un arbre qui parle. Pourtant, c'est facile, hein? Ah, d'accord, c'est bon. Je crois que je me souviendrai. Ils allèrent donc en direction de la clairière. Yen se léchant déjà les babines, salivant abondamment à l'idée de bientôt savourer la chair tendre de lièvre. Cette fois-ci, elle avalerait peut-être même les os, se dit-elle. Arrivé devant l'arbre, Lièvre mit l'oreille sur l'orifice et il entendit le ululement. Waouh! Incroyable, dit Lièvre. Attends, c'était quoi déjà? J'étais censée dire, aïe, ma mémoire pourrie là. C'était un arbre qui ulule? Non. Un arbre qui chuchote? Non, c'est pas ça. Un arbre qui marmonne? Non, c'est pas ça non plus. Ah oui, je crois que je me souviens maintenant. Un arbre qui pas. Un arbre qui pas. Un arbre qui Impatiente et ayant oublié l'avertissement de l'arbre, Yen sort du buisson et elle s'écrie « Un arbre qui parle, imbécile !» Aussitôt dit, une énorme branche s'abattit sur elle et elle tomba morte. C'est ainsi que le lièvre sauva la brousse du carnage de l'hyène. Et morale de l'histoire, à malin, malin est demi. Fin. Plutôt rigolo, n'est-ce pas? Je vous l'avais dit. Un arbre qui part, un arbre qui part, un arbre qui part. Merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. C'était un réel plaisir. J'espère vous revoir très bientôt pour un nouvel épisode de Totem, Tales of the Motherland. Et comme on dit, d'où je viens. Yeah. Au revoir.